Coucou les scrapeuses et les scrapeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de tenter une nouvelle approche pour faire mes vidéos. Donc, on va réaliser, on est mardi, on va réaliser ce premier tutoriel. C'est une boîte toute simple qu'on ouvre et qu'on referme avec un petit mécanisme par l'arrière qui se trouve ici. Donc voilà, j'en ai déjà réalisé deux. Tutoriel là que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Donc il y en a deux comme ceci. Alors, je vais utiliser ce bloc de papier là pour faire ma réalisation. Et évidemment, j'ai déjà coupé mes papiers ainsi que mes schémas. Donc je vais te prendre et nous allons commencer. Donc voilà. Donc nous avons trois schémas comme d'habitude. Un schéma, deux schémas et trois schémas. On va commencer par celui-là. Aujourd'hui, je vais même faire les plis avec vous. Donc, je vais d'abord vous montrer les schémas qu'on va devoir réaliser. J'ai déjà coupé mes papiers, mais pour les plis et tout ce qui est ensuite, je vais tout faire avec vous. On va commencer par le premier. Donc, on va mettre ces deux boîtes ici. Ce bloc de papier, on va les mettre là. Et nous allons commencer par la première feuille, enfin par le premier schéma plutôt. Ça va être un schéma. Une feuille de 26,5 sur 10,1 cm. Sur les 10,1 cm, vous ne touchez pas. Sur les 26,5, vous allez faire un pli à 10,1, 12,7, 22,8 et 25,4. Donc, c'est cette feuille-là. Je prends mon plioir et je viens faire les plis. Donc, j'ai dit 10,1. 12,7, 22,8 et 25,4. Je range mon massicot, mais j'en aurai encore besoin, donc je ne vais pas le mettre trop loin. Et je vais prendre mon plioir pour faire le pli. J'ai oublié de vous dire, avant tout, de vous abonner à ma chaîne Créascrapnam, Instagram, Facebook et YouTube, évidemment WhatsApp et LinkedIn aussi. Si vous aimez les vidéos que je réalise, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui vous permet d'avoir toutes les notifications et de vous abonner à ma chaîne Créascrapnam. Je disais, nous voyons qu'ici, nous avons une croix en rouge où il va falloir couper. Donc ça aussi, je vais faire avec vous. Donc en fait, c'est à 2 cm du bord, 2 cm du bord. Donc je prends ma latte et mon crayon. Je mets le papier de telle manière que la petite languette se trouve ici. Donc la languette se trouve ici. Et on va faire 2 cm. Je relie les points entre eux. On va enlever ça comme ça, vous pouvez mieux voir. Donc je relie je prends mon cutter et je viens couper la partie qu'on vient de réaliser. Donc ça nous donne ça. Donc nous avions un papier comme ceci, un schéma comme ceci, donc de 26,5 sur 10,1. Et vous faites votre pli à 2 cm de chaque côté. Donc ça c'est la partie 1. Et ici on va juste prendre de la colle. Nous voyons que nous avons une toute petite languette et on va mettre de la colle sur la languette. Vraiment peu. Et on va recoller la partie qui se trouve ici à cette partie-là, comme ceci. Comme ça, nous refermons. Donc maintenant, on va faire la deuxième. Cette partie-là, je vais la mettre de côté. Et nous commençons la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça va être en papier. Ça va être la boîte qui est en dessous ici. Donc nous sommes en train de réaliser cette boîte-là. Nous, on a déjà fait le contour. Et maintenant, on réalise la boîte qui se trouve ici.
permettra de faire remonter le petit mot que vous voulez mettre ici ou la petite image, n'importe. Donc ici, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 20 cm sur 20 cm. Et chaque fois, vous allez faire des plis à 2,5 et 5 cm tout autour du papier. Je prends mon massicot et je viens faire 5 cm et 2,5. Donc c'est vraiment tout autour du papier, vous allez faire 5 cm et 2,5. Nous rangeons notre massicot. On en aura encore besoin pour la dernière partie. On prend notre plioir et on va faire les plis. Donc ça donne ça. On vient prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper. J'ai mon schéma ici et vous allez couper. En fait, il faudrait qu'il vous reste juste un morceau, un carré qui se trouve ici. C'est le seul carré qu'il faudrait avoir. Donc il ne faudrait que un carré ici, un carré ici, un carré ici et un carré ici. Ce qui est en croix, c'est ce qu'il faut garder. Donc nous mettons les morceaux de papier de côté et nous avons notre boîte. Maintenant, le but du jeu... Ah non, pas ici, je vais l'enlever. Donc je disais que le but du jeu maintenant, ça va être de... Nous avons bien fait les plis. D'un côté, vous faites les plis de l'autre côté, comme ceci. Et maintenant, je prends ma colle, je viens mettre de la colle sur les petites languettes ou les petits carrés qui se trouvent ici. Je viens refermer et nous allons faire ça 4 fois. Malheureusement, là, nous n'avons pas la possibilité de mettre des pinces à linge pour faire tenir le papier. Comme ceci. Alors, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en dessous, en commentaire. Comme ça, nous refermons la boîte. Nous avons mis déjà les 4 morceaux, les 4 carrés à l'intérieur. Et maintenant, nous allons juste, vous voyez ici, vous avez des petites languettes. Et là, vous avez vos carrés que vous venez de rentrer à l'intérieur. Nous, on va d'abord faire quelque chose. Avant tout, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave. Ça va être comme ceci. Donc, je prends ma latte. Je viens prendre la moitié, c'est-à-dire plus ou moins. Ça fait 10, 2, ça fait 5 ans. Donc, je viens faire une ligne à 5 ans. Et je viens prendre ma machine à faire des ronds. Comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a normalement il y a une petite languette qui permet de rattraper les ronds que vous faites. Donc c'est Artemio. Et vous allez faire juste en cercle. Mais nous pouvons encore le faire. Voilà. Donc maintenant je vais venir refermer toutes mes languettes. Mais cette fois-ci c'est des grandes languettes. Et donc, vous prenez votre plioir et vous rabattez la grande languette à l'intérieur, comme ceci. Vous rabattez, vous prenez votre plioir et vous venez juste appuyer pour que la languette colle à l'autre languette. Et pour que votre boîte puisse se fermer. Nous venons de réaliser la boîte qui va rentrer là-dedans.
Donc ça nous donne ça. La boîte est rentrée. Maintenant, nous terminons par faire la languette qui va se trouver ici. Donc quand j'ouvre la boîte, ma languette se trouve ici. Celle que je vais réaliser maintenant. Donc pour ce faire, il va me falloir un morceau de 12,1 sur 5,9. Sur les 5,9, vous ne touchez pas. Sur les 12,1, vous faites en pli à 2, à 6,3 et à 10,2. Donc je prends mon massicot et je disais que j'allais faire en pli sur les 12,1 à 2,4. À 6,3 et à 10,2. Nous reprenons notre boîte et nous allons faire, donc je plie avec mon plioir. Nous allons réouvrir la boîte. Et nous allons prendre la colle et nous allons coller cette partie-là. Donc cette partie-ci, c'est vraiment deux parties identiques ou à peu près. On va venir la coller ici. Donc vous essayez de prendre plus ou moins le milieu de votre boîte. Nous allons rentrer cette partie ici, comme ceci, pour pouvoir la remettre dans cette boîte-là. Normalement, maintenant, ça rentre un peu mieux. Nous allons prendre la languette qu'on vient de réaliser. On va ouvrir un peu la boîte. Et je vais venir coller la partie, la toute dernière partie. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 morceaux. Et c'est les petites languettes que vous allez coller. Et donc, évidemment, cette partie-là. Évidemment, ce n'est pas la bonne partie. Donc, on recommence. C'est pas grave. De toute façon, on cache cette bande-là après. Donc, ce n'est pas grave. Donc, vous allez plutôt mettre de la colle ici en dessous. Cette partie-là, vous allez la coller. Alors maintenant, on passe à la décoration de notre boîte. C'est-à-dire que j'ai déjà réalisé mes différents morceaux de papier. Donc ce morceau-là va aller dans la boîte, ce morceau-là va être au-dessus et les 3 morceaux qui se trouvent ici, on va d'abord les coller ceux-là. Donc ces 3 morceaux qui se trouvent ici, c'est des morceaux de 2 cm sur 10 cm. C'est pour ça que si vous avez collé comme moi tantôt, ce n'est pas grave parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir venir cacher . On ouvre un peu plus grand de la boîte. On vient mettre le morceau qui se trouve ici. C'est un morceau de 10 cm sur 10 cm. Je viens le coller ici. Il rentre pile poil. Alors, nous allons continuer avec ces 2 morceaux qui font aussi 2 cm sur 10 cm. Mais ces morceaux-là, ça va être pour les coller sur les côtés de la boîte. En faisant bien attention, évidemment, à ne pas coller la boîte, parce que sinon, ben, pour la réouvrir après, ça va être un peu galère. Et je termine par ce morceau de papier. Maintenant, on va le retourner, parce que bon, après, on va pas faire que ça. Et on va le mettre ici.
vous avez ouvert votre boîte, vous avez votre languette qui se trouve ici, et vous venez mettre ce papier-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire combien ça mesure. 8 cm sur 10 cm, et vous venez le coller comme ceci. Et donc, il me reste plus qu'à faire la petite déco. Un morceau de, donc c'est une image qu'il va falloir que vous preniez, de 5,7 sur 5,7. Et c'est là que je viens vérifier si ça fait 5,7 sur 5,7. Et normalement, ça ne fait pas ça. Et il va falloir couper un peu. Donc ouais, ça fait plus ou moins 6 cm. Donc ça fait 5,7 que j'ai besoin. Donc en fait, on n'est pas obligé de le couper. On va le laisser comme ceci. Parce qu'en fait, ça rentre parfaitement là. C'est un morceau de 6 cm sur 6 cm que je viens coller. Et je prends ce morceau et je viens le mettre juste au niveau . Et donc, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous allez réussir à faire une boîte magique. C'est-à-dire que quand vous allez fermer votre boîte, vous allez fermer votre boîte. Quand vous allez ouvrir votre boîte, votre petite image qui se trouve ici va s'ouvrir en même temps, comme ceci. Et vous pouvez la fermer et l'ouvrir à volonté. Donc voilà. Et ça, c'est les deux autres boîtes que j'ai réalisées. Vous pouvez toujours me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ainsi que d'actionner la petite clochette pour pouvoir obtenir toutes les notifications quand je sors une vidéo. J'espère que cette vidéo évidemment vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Classe Rapnam si ce n'est pas encore fait. Instagram, Facebook et YouTube, mais aussi WhatsApp et LinkedIn. Toutes les informations seront bien évidemment en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez toujours me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse et je vais vous laisser sur ce premier tutoriel de la semaine. N'oubliez pas que vendredi, nous avons un deuxième tutoriel qui arrive. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous laisser et j'espère qu'on se retrouve vendredi. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous laisse. Merci beaucoup et à bientôt.